que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Lorsque j'entends cette phrase pour la première fois, je n'imagine pas à quel point c'est vrai. Gladiator a une place toute particulière dans mon petit cœur de fanboy. C'est le tout premier film qui m'a rendu vraiment triste. J'ai une dizaine d'années et je prends en pleine gueule le courage de ce héros prêt à défier un empire par vengeance, avant d'assister à sa mort. C'est comme si j'avais perdu un oncle ou le daron archi cool d'un pote. Ou un oncle. Entre les années 90 et la préadolescence des années 2000, un personnage comme Maximus, on en voit surtout dans les animés. La déterre de Goku, l'adresse d'Ichigo, la paire de Yoku des frères Elric. Mais l'année 2010 marque un sacré tournant. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. Le gladiateur qui a défié un empereur. Une histoire. Ouais, extraordinaire, ouais. Mais plus de 20 piges après sa sortie, est-ce que le film raconte encore la même chose pour un gamin de 10 ans qui en a maintenant le triple? Plus vraiment. En tout cas, ce n'est plus aussi simple. Aussi cool que puisse paraître Maximus pour un préado. Courageux, intègre, humble, toutes ces qualités peuvent devenir légèrement irritantes pour quelqu'un qui a le recul d'un adulte. Passé un certain moment, on y croit moins. C'est trop lisse. Personne peut faire un perfect comme ça. Ce qui le rend plus proche de nous, bien plus accessible, c'est sa qualité première qui est aussi sa plus grande faille, son sens du devoir. C'est si poussé à l'extrême que ça devient une dévotion quasi aveugle pour Rome. Quand tu t'en rends compte, ça le rend un peu plus naïf le frérot, et du coup, plus proche du sol. Quand César lui demande de lui rappeler pourquoi ils font la guerre, Maximus répond que c'est pour la gloire de Rome. Très sérieux, très premier degré, très soldat finalement, alors que le gars n'y est jamais allé. Rome, c'est le personnage invisible mais pourtant central du film. C'est le principal moteur de Maximus dès le départ. César voudrait que Rome redevienne une république. Son rêve, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Un rêve que seul Maximus peut réaliser d'après lui. C'est pour ça qu'il veut faire de lui le prochain empereur de Rome à sa mort. Ne vas-tu donc pas accepter le grand honneur que je te fais? De tout mon cœur, non. Mais parce que le frère, il en veut pas du pouvoir. Lui, ce qu'il veut, c'est revoir femme et enfant, c'est cultiver sa terre comme un paysan. Et ça aussi, ça le rapproche du commun des mortels. Celui qui court après le pouvoir, c'est Commode. Un ambitieux, un calculateur, un enculé. Et quand il croit que son père va le nommer empereur, il se prend une fleugie. C'est à ce moment-là que ça part en sucette d'ailleurs. Mais on ne peut pas encore parler de rivalité entre eux. En tout cas, pas à proprement parler. Parce que la rivalité, c'est avoir le même objectif qu'un autre. Et est-ce que Maximus veut être empereur? Non, on vient de le dire, concentre-toi. Maximus agit encore une fois selon son sens du devoir. Il finit par se faire à l'idée qu'il va devoir accepter la demande de César, sans être véritablement motivé par l'idée de gouverner. C'est sa faille qui le pousse à prendre la décision d'accepter. Cette faille le définit complètement et tu vas voir à quel point. Plus tard, lorsque Maximus devient esclave, Juba lui dit qu'il n'est pas encore temps pour lui de rejoindre sa famille dans l'après-vie. Moi, je pensais qu'il parlait de sa vengeance. Je pensais que ça voulait dire tu retrouveras ta famille quand tu auras buté le FDP qui les a tués. Mais en fait, pas vraiment. Ce serait un trop gros raccourci que de réduire Gladiator à un simple film porté sur la vengeance. Il y a aussi un combo bien vénère qui sert de socle à toute l'histoire. Le rêve de César pour Rome et la faille de Maximus. Avant de mourir, César lui dit en gros « j'ai un rêve et il n'y a que toi pour le réaliser ». Alors oui, Maximus souhaite plus que tout venger sa famille, mais César a fait de lui le libérateur de Rome. Ce qui veut dire au moins 2 raisons de vouloir buter Commode. D'ailleurs, c'est là où le film est archi cool. Dans la relation Maximus-Commode. Après que la famille de Maximus soit brutalement assassinée, l'histoire passe à une seconde étape. Cette étape, c'est ce qu'on appelle le poisson hors de l'eau. C'est simple. Tu retires un personnage d'un monde qu'il a toujours connu pour le mettre dans un monde dont il ne sait rien. Avatar, John Carter, Matrix, les exemples ne manquent pas. Maximus va devoir évoluer en tant que gladiateur et Commode en tant qu'empereur. Chacun évolue en même temps dans un monde qui lui est inconnu, avec de nouvelles règles et de nouveaux codes. J'aime beaucoup cet effet miroir qui te montre le perso principal et son antagoniste réagir à leur nouvel environnement respectif. Le plus intéressant, c'est qu'ils vont tous les deux découvrir que leurs aptitudes de base peuvent aussi servir dans ce nouveau monde. Maximus utilise ses facultés de leader et de guerrier pour survivre dans l'arène. Commode découvre que la politique n'est que coups bas et machination. Et étant un FDP lui-même, il s'en sort plutôt bien. Ils sont tous les deux guidés par des mentors qui maîtrisent ces règles, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent évoluer. Proximo est un ancien gladiateur qui explique à Maximus qu'il faut gagner la foule de l'arène pour gagner sa liberté. Falco est un sénateur ripou qui explique à Commode comment manœuvrer avec le Sénat. Ce n'est que lorsqu'ils sont prêts à jouer selon les règles du jeu, Je vais donner au peuple la plus grande vision de sa vie. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. que le monde de Maximus et le monde de Commode se croisent à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent des rivaux, parce qu'ils se battent tous les deux pour gagner l'amour du peuple. Maximus pour libérer le peuple de la tyrannie de Commode, et Commode pour le gouverner. Et celui qui gagne la bataille décidera de l'avenir de Rome. Réaliser le rêve de César ou enterrer cet héritage à tout jamais.
Et vu que je parle d'héritage, je ne peux pas faire comme si Gladiator n'avait pas laissé son empreinte dans le monde de la fiction. Cinéma au petit écran, film, série ou animé. En grandissant, j'ai vu des œuvres lui emprunter des codes et des thématiques bien particuliers. Des complots et des événements au cœur de Rome qui la transformeront à tout jamais. Un leader tiraillé entre l'amour des siens et son devoir face à la domination d'un tyran. Un meneur d'hommes prêt à partir au front avec ses hommes pour défendre coûte que coûte des idéaux qu'il dépasse. Un héros que l'on arrache à son foyer pour le plonger dans un nouveau monde de violence et de règles qu'il ne maîtrise pas tout de suite avant de plier le game pour de bon. Pour un pré-ado, Gladiator c'est une leçon de bravoure et de vengeance au premier degré. Il fait partie de ces œuvres qui marquent l'esprit de toute une génération de gamins fans de héros extraordinaires. Une fois l'adolescence passée, il devient ce monstre sacré qui réussit à aborder des thématiques bien plus profondes que la simple vengeance. Ça parle de ce que ça demande comme sacrifice pour réaliser une vision. Ça raconte qu'il faut parfois ne plus obéir aveuglément pour mieux servir, ne plus être un simple soldat qui répond aux ordres pour tenir un rôle à la fois plus modeste mais tellement plus grand. Mais ça parle aussi de l'héritage que les morts laissent après eux et du choix qu'ont les vivants de le rendre éternel ou non. C'est cette leçon que promet Gladiator 2. Parce que si j'ai été marqué par l'histoire de Maximus alors que j'étais de l'autre côté de l'écran, qu'en est-il d'un personnage comme Lucius? Un gamin qui a quasiment été témoin de tout. Le meurtre de son grand-père par ambition, l'amour incestueux d'un oncle malade avec sa mère, et la bravoure d'un esclave prêt à défier un empire pour réaliser la vision qui transformera Rome dans ses fondations. Rendez-vous le 13 novembre dans les salles pour le découvrir. N'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner pour faire partie du gang. On discute de tout ça en commentaire, d'ici là, prends soin de toi.